Je suis ravie de vous retrouver pour un petit live en direct pendant cette semaine du postpartum qu'on essaye d'animer pour qu'on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, on a vraiment la chance de recevoir Paul Grandemanche, qui est kinésithérapeute et masseur kinésithérapeute et cofondateur de Physimed, qui a créé notamment une sonde de rééducation du périnée qui aujourd'hui, je crois, l'une des seules cliniques et qui va nous parler un petit peu de l'importance de la rééducation du périnée en postpartum, de ce qu'est le périnée, peut-être des idées reçues. Bonjour Paul, on est ravis de vous avoir. Bonjour Caroline, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir, on est ravis de faire des jolies choses avec Pardon, j'ai vu qu'on partage beaucoup de valeurs en commun, donc c'est super de faire un événement comme ça aujourd'hui. Il y a juste un son derrière, je ne sais pas si vous l'avez aussi un peu fort. On peut fermer une seconde. Voilà, ou c'est peut-être... Très fort. Ah, voilà, là c'est parfait. Mieux? Ouais, beaucoup mieux, rien à voir. Il y avait un son, en fait, je pense que ça résonnait ou je sais pas. Voilà, ça y est. Normalement, c'est. Est-ce que tout le monde nous entend bien maintenant? Super. Est-ce que le son est bon? Je pose la question, oui, ça y est. On est réglé. Donc le drôle de bruit a dû partir, j'imagine. Parfait. C'était peut-être mon ordinateur. Non, mais c'est parfait. Voilà, je pense que parfois quand on le pose sur des surfaces, ça peut résonner. Bon, bah super, tout le monde dit que c'est bon. Donc Paul, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc effectivement, nous, on s'attaque un peu à tous les sujets tabous féminins. Donc Millet, comme vous avez pu le voir, donc les sécheresses intimes, les variations d'humeur, ce genre de sujet qui a un peu été laissé de côté. Et vous êtes attaqué à vraiment la rééducation du périnée, qui est un sujet qui est beaucoup trop souvent laissé de côté, qui peut se faire à plusieurs étapes de la vie. Donc, je vais vous laisser présenter un petit peu votre expérience et ce que vous faites. Merci, voilà. Donc, Paul Grandemange, moi je suis kinésithérapeute à Strasbourg. À côté de mon activité libérale, j'ai participé à la création de Physimed. C'est une entreprise qui fait des nouvelles technologies pour la santé des femmes. Et notre premier produit, c'est EMI, donc ça ressemble à ça. Et c'est une sonde qui permet de rééduquer son périnée sur un smartphone de manière médicale à la maison. Et alors, la manière dont vous avez imaginé, parce que j'imagine que via votre expérience, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un manque d'outils adaptés ou un manque d'éducation par rapport à cette rééducation du périnée. À quoi vous avez été confronté en tant que kiné, justement? Alors, exactement. Donc, ça fait l'objet d'un immense tabou, le périnée. D'ailleurs, même le périnée, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Voilà, exactement. Donc, c'est un ensemble de tissus, de muscles et d'autres tissus qui se situent dans le bassin, d'avant en arrière, qui est présent chez les femmes et chez les hommes. Les hommes aussi ont un périnée. Et donc, c'est un ensemble globalement de tissus et de muscles qui a plusieurs fonctions. Une des fonctions, c'est la continence. Donc, c'est le fait de se retenir et de laisser passer les selles et l'urine quand on le décide. Une deuxième fonction, c'est une fonction de maintien des organes à leur place. Donc, la vessie, l'utérus, le vagin, le rectum, pour qu'ils soient bien à leur place dans le petit bassin. Et il y a une troisième fonction, c'est une fonction sexuelle. Le périnée est très important pour la relation sexuelle. Oui, on peut dire ça pour motiver les foules. C'est très important, même non, mais pour des femmes qui n'arrivent pas à retrouver une vie sexuelle satisfaisante après une grossesse et un accouchement. C'est pas du tout normal. D'ailleurs, il y a beaucoup de, combien de temps, par exemple, après un accouchement, donc qu'il soit par césarienne ou par voie basse, je le rappelle, parce que dans les deux cas, on a besoin de rééduquer le périnée parce qu'il y a quand même une constante qui est le poids du bébé aussi qui a pesé pendant plusieurs mois et donc qui forcément a sollicité ce hamac, tout simplement, qu'on a de soutien. Au bout de combien de temps, en général, on peut faire une rééducation du périnée après l'accouchement ou est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment dans sa vie? Donc, la forme du hamac, c'est parfait, c'est exactement ça, c'est souvent l'image qui est donnée. Donc, après un accouchement, on attend en général 6 à 8 semaines avant de commencer la rééducation. C'est simplement pour permettre au corps de commencer à récupérer, parce que la grossesse et l'accouchement, c'est assez traumatisant, bien entendu, pour les femmes. C'est d'ailleurs très bien de faire la distinction parce que même malgré un accouchement par césarienne, le poids du bébé a évolué il a augmenté pendant 9 mois, il a pesé de plus en plus lourd à chaque moment de la vie, donc à chaque pas, à chaque fois qu'on soulève les courses, on n'est pas forcément en arrêt quand on est enceinte. Donc le poids du bébé augmente. L'accouchement par voie basse peut rajouter encore des faiblesses, des blessures. Donc, il y a une nécessité au moins de consulter un professionnel pour faire un bilan et souvent de rééduquer.
Et donc, on laisse un délai de 6 à 8 semaines avant de commencer. Et après, la rééducation du périnée, c'est tout au long de sa vie, notamment chez les femmes. C'est vraiment l'objet d'un tabou. Encore plus, c'est parce qu'un muscle qu'on ne voit pas, donc on s'en rend pas compte. Mais il faut en tenir compte et il faut l'avoir en tête tout au long de sa vie. Alors, Et bien alors, entendu, comme le quels cycle sont- hormonal, ça évolue, hein, les tonicités. bien sûr, mais et justement, quels sont les signes qui doivent alerter? Parce qu'effectivement, moi, j'insiste sur les césariennes, parce que je connais beaucoup de filles qui ont fait des césariennes, qui ne sont pas forcément allées voir un kiné de rééducation du périnée, et ça, j'insiste que c'est important, et qui se retrouvent voilà, avec des gènes quelques années plus tard. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter les femmes pour se dire, Alors, je m'en occupe? je pense que c'est important de préciser que c'est très important d'aller au moins faire un bilan après un accouchement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une rééducation derrière, mais c'est obligé, même si on en a ras-le-bol, clairement, hein, de voir des médecins, des kinés, des sages-femmes. C'est important de faire au moins un bilan pour être sûr qu'on est dans des bonnes conditions pour récupérer, s'occuper de son bébé, etc. Au moins un bilan. Ensuite, les signes qui peuvent alerter, c'est tous les symptômes qui dérangent. Donc, ça peut être des pertes d'urine involontaire, des pertes de gaz, ça peut être une douleur, soit une douleur au repos, soit une douleur lors de la reprise de l'activité sexuelle, ou ça peut être une sensation de gêne, soit dans le petit bassin, soit dans le ventre, dans le bas-ventre, une sensation de gêne. Ça, c'est des grandes lignes et c'est pas du tout exhaustif, mais c'est Il des y a signes qui peuvent alerter. de lourdeur, notamment de pesanteur. Est-ce que ça, c'est un signe d'un périnée qui est moins tonique ou pas? Alors, c'est un Qui signe de toute façon qu'il faut aller consulter. Ça peut être le signe d'une descente d'organes. Alors, descente d'organes, c'est l'autre nom du prolapsus. Mhm, C'est en fait les organes que j'ai cités avant, donc vessie, utérus, vagin, rectum, c'est des organes qui sont à leur place dans le petit bassin, mhm. qui sont soutenus par le périnée qu'on appelle aussi le plancher pelvien, on l'appelle le plancher pelvien, hein, et qui sont soutenus par des ligaments suspenseurs. Euh, la vie, la grossesse, l'accouchement font que, et la gravité, font que ces organes peuvent être un peu, ces ligaments peuvent être un peu distendus et ces organes sont attirés vers le bas. Et si le Mhm. plancher pelvien n'est pas assez tonique pour les soutenir, les organes peuvent commencer à descendre, à ne pas être à leur place. On parle de statique, de problème de statique pelvienne. Et c'est un des signes qui peuvent montrer éventuellement une descente d'organes ou un début de descente d'organes. Et ça se récupère quand même. Alors, il y a plusieurs degrés de gravité. En Mhm, général, on utilise une échelle qui a 4 degrés de gravité. Les deux premiers degrés sont des stades rééducatifs, c'est-à-dire que la rééducation va permettre de diminuer les symptômes et de maintenir les organes à leur place. Après, c'est des stades, ça devient chirurgical. mhm. Donc, c'est une opération assez simple, hein, qui permet de replacer les organes à leur place. Très souvent, la chirurgie s'additionne à la rééducation, c'est-à-dire qu'on rééduque avant et même après la chirurgie, il y a quand même des cicatrices, on rééduque quand même. Mais la rééducation seule ne suffit pas forcément chez les derniers stades de descente d'organes. En tout cas, le message, c'est qu'on on peut agir sur son périnée à n'importe quel moment. Il ne faut pas vivre, comme tu disais, donc soit avec des... Alors ça, c'est le truc qu'on voit le plus souvent, la femme qui tousse d'un certain âge, qui a eu plusieurs enfants et qui serre les jambes. Non, on n'est pas censé... Moi, j'ai entendu beaucoup de discours aussi avec des femmes qui disent, ah bah c'est normal, j'ai eu 3 enfants, donc maintenant, je peux plus faire de corde à sauter, de je sais pas quoi, de trampoline. Ah Euh, oui, je- mais ça c'est le pire. Comment? Je dis oui, oui, c'est le pire. On entend toujours des témoignages. Oui, mais j'ai 3 enfants. À mon âge, c'est normal. Ou mes mamans avaient déjà des fuites, donc moi, Oui, c'est normal. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. et en fait, comme je ne l'ai pas fait après mon accouchement, je ne peux plus le faire, c'est fini, c'est trop tard. Je pense que c'est pas trop tard. Comme tu dis, le Alors, corps est capable de se rééduquer. c'est jamais trop tard. Mm. C'est toujours efficace. Quel que soit l'âge, on peut se rééduquer. Bien entendu, on peut adapter les techniques. Mm. Une technique connectée comme Amy sera Il faut que plutôt. tu nous racontes un peu la méthode. Comment on va faire justement pour rééduquer au mieux cette zone, Bon, concrètement. donc du coup, suivant l'âge, on va déjà s'adapter à la patiente. Ok. Ça commence très souvent, hein, ça commence par un bilan où le professionnel, qu'il soit kiné ou sage-femme, il va identifier des déficits. Donc ça peut être des douleurs, des déficits de force. Il peut même y avoir des périnées des fois trop toniques, hein. Il va identifier des déficits et ça va déterminer ses axes stratégiques de thérapie. Un périnée trop tonique, excuse-moi à l'intérieur, parce que j'ai jamais entendu. C'est quoi le problème? Alors, il y a deux grandes familles de problèmes de périnée. Il y a les Ouais, hypotonies, donc le ouais. périnée qui est blété, qui est pas assez tonique, donc il peut y avoir des fuites urinaires, il peut y avoir des descentes d'organes. Mais il y a aussi des pathologies de périnée trop tonique. Donc c'est souvent donc ça peut être une maladie ou ça peut être simplement un symptôme. Et On c'est fait des, ou des choses comme ça? Non. pardon? Des grandes sportives, à quoi c'est lié? Un périnée hypertonique, je connaissais Ouais, pas par ça. exemple, mais c'est souvent des filles qui savent pas se relâcher leur périnée.
D'accord. Donc elles ont des douleurs lors des relations ou des fois même on peut rien introduire. Oui, le Elles peuvent vaginisme. rien introduire. Par exemple, ouais. Donc même toute seule, c'est très compliqué, mais ça se rééduque. Encore une fois, ça se soigne par des exercices de relâchement, de prise de conscience et de prise de confiance. Ah, je Donc, vois, je sais pas, j'apprends quelque chose. Je savais pas qu'on pouvait traiter dans l'autre sens. Je pensais parce que souvent c'est justement le vaginisme, etc. Il y a beaucoup, on entend beaucoup de traitements psychologiques. On a tendance à vouloir associer donc des douleurs vulvaires, des douleurs à ça, alors qu'en fait, effectivement, on peut quand même travailler le relâchement de manière mécanique aussi. exactement, ça se travaille. C'est tout à fait Ça, complémentaire. Donc non, c'est vrai, voilà, super. très intéressant. Et donc la partie donc il y a tonification qui j'imagine est plus fréquente quand même. Donc oui, Euh, oui, c'est plus fréquent, notamment parce que là, on parle du postpartum aujourd'hui. Donc après l'accouchement, le périnée est fatigué. Donc il mhm. s'agit de l'aider à récupérer au mieux. Donc là, c'est un problème de tonicité des muscles du périnée et on l'entraîne. Et on peut souvent comparer ça aux abdominaux. Donc c'est-à-dire que les abdos, il faut les entretenir tout au long de sa vie si on veut avoir des belles tablettes de chocolat. Et c'est des cures vraiment sur le long terme. Mhm. Et alors, comment ça se passe, une rééducation? Donc, il y a différentes méthodes. Peut-être que peux nous en parler. Puis, on va passer à la méthode EMI pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, que c'est une méthode qu'on peut faire à la maison. Et savoir à peu près combien de temps ça prend en moyenne de rééduquer dans le cadre d'un postpartum aussi. Oui, bah, alors comment ça se passe? En général, ça se passe bien. Donc il y a effectivement plusieurs techniques. En cabinet de rééducation, il y a beaucoup de techniques. Donc ça peut être des techniques de visualisation, des techniques manuelles ou digitales où le kiné ou la sage-femme permet de faire sentir où ça se situe. Et il y a aussi des techniques un peu moins récentes, un peu plus vieilles, d'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, c'est simplement amener un petit courant électrique au niveau du vagin pour que la femme puisse sentir un peu où on contracte. Ça peut être très désagréable de recevoir des courants électriques au niveau du vagin. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles technologies qui sont arrivées et ça s'appelle le biofeedback. Et Mhm. biofeedback, c'est un terme un peu barbare, mais c'est simplement voir en direct l'activité qu'on est en train de faire pour pouvoir la moduler. Mhm. Donc c'est le biofeedback et c'est justement ce qui me manquait à domicile. C'est-à-dire que la rééducation en cabinet en France, elle est très bien faite. Souvent, les patients sont guéris après 10 ou 20 séances. Et là où il y a des trous dans la raquette, c'est la rééducation, la prise en charge à domicile. Pour nous, les professionnels, il est très compliqué de savoir ce que font les patientes à la maison. Souvent, bah, elles n'entretiennent pas leur périnée parce que bah, la vie reprend son cours, on travaille, il faut s'occuper des enfants, de la maison. Enfin, il y a plein de choses. On n'a pas forcément le temps ou l'envie d'y penser. Et bah, nous, les patientes nous reconsultent après quelques années en disant bah, les problèmes sont revenus, il faudrait recommencer la rééducation. Et en fait, simplement, c'est parce qu'elles n'entretiennent pas la tonicité à domicile. Et c'est là où l'analogie avec les abdominaux est très parlante. Et c'est pour ça, sur ce constat-là, qu'on a créé cette sonde EMI qui sert justement en complément à l'utiliser à domicile. Et alors, Donc, quelqu'un donc, qui a passé son postpartum, qui a fait ses 10 séances de rééducation, quand tu dis qu'il faut entretenir toute la vie, c'est qu'une femme devrait en faire régulièrement chaque année, je sais pas, ou est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça? Comment savoir en fait? alors, il n'y a pas vraiment de règles. Au début, nous, on avait imaginé que ce serait un produit qu'elles utiliseraient toute leur vie, mais c'est vrai que c'est très contraignant. Et en fait, on s'est rendu compte que nos clientes, les patientes, elles l'utilisent sous forme de cure. Et en fait, c'est très bien comme ça, c'est-à-dire qu'elles l'utilisent quand elles en ont besoin. Et une fois qu'elles n'en ont plus besoin, elles la rangent, elles l'oublient un petit peu. Et au bout Mais de quelques mois, quelques années, comme c'est un produit qui est rechargeable, elles le réutilisent et on recommence. et savoir quand elles en ont besoin, quand on a passé la phase du postpartum, c'est quoi? C'est quand on se remet à avoir des petites fuites urinaires ou qu'on se remet à avoir je sais pas, moins de sensations pendant les rapports, ce genre de choses? Oui, exactement. Il faut se baser sur les symptômes. Donc, s'il D'accord. n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. D'accord. Et ça peut être donc effectivement moins de sensations lors des rapports ou quelques fuites urinaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la définition de la continence urinaire, c'est dès les premières fuites d'urine involontaires. C'est-à-dire qu'une goutte d'urine perdue lors d'un fou rire ou parce qu'on court pour attraper son bus, c'est déjà un problème. Il ne faut pas laisser passer, on banalise pas ça. Au contraire, on se rééduque et on prend ça en charge parce que c'est pas normal. Mm, mm. Ouais, tu as bien raison de le dire, parce qu'à chaque fois, on associe parfois les fous rires et les trucs à ça, et c'est pas normal. Est-ce que tu as des petits exercices ou des choses à conseiller en dehors de EMI que les femmes peuvent réaliser facilement ou des petits tests qui permettent de savoir où on en est? Parce que moi, j'aime pas du tout quand on dit le fameux stop pipi pour savoir si tu arrives à t'arrêter au milieu de la miction, c'est quand même pas très conseillé. En général, est-ce que tu as des petits tips à donner pour les femmes pour qu'elles se repèrent autour de ça?
C'est vrai que le stop pipi avait été très conseillé pendant un moment. Maintenant, Mm. on s'est rendu compte que c'était plutôt délétère parce qu'elle le faisait beaucoup trop et en fait, elle déréglait le fonctionnement neurologique de la vessie. Donc maintenant, on le déconseille. Mm. On déconseille de le faire ou extrêmement rarement, mais c'est plutôt déconseillé. Les exercices, en fait, le périnée, quand il se contracte, il faut avoir la sensation de se retenir ou que ça remonte. C'est vraiment une sensation de ça remonte ou ça se serre. C'est ça qu'on doit sentir. Si vous avez l'impression que ça descend ou que ça sort, c'est que vous poussez, c'est exactement le contraire. Mm. Donc, là, par contre, le stop pipi, c'est bien pour la sensation. C'est-à-dire que sans le faire, on a Mm. tous en tête cette sensation de je laisse écouler le jet d'urine et j'arrête, je me retiens. C'est vraiment cette sensation-là. Mm. Et on peut aussi des fois comparer avec une analogie, c'est j'essaie de cueillir ou de serrer une fleur Mhm. pour vraiment ce côté de rassembler et de serrer. Ça, c'est très juste. Oui, qui peuvent se faire parce que je ne sais pas, assis au bureau, dans la voiture, c'est des mécanismes de petites contractions qui peuvent se faire pour entretenir de temps en temps ou tu conseilles pas toi sans avoir d'instrument? Parce Alors, qu'on si, je conseille, ça a été décrit par un gynéco américain qui s'appelait Kegel, c'est les exercices de Kegel. Mhm. Donc lui, il conseillait de serrer 10 fois de suite régulièrement pour tonifier son périnée. Mhm. Ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour sur une application et il n'y a pas non plus de motivation. On se base Mhm. pas sur des protocoles médicaux, il n'y a pas d'aspect ludique qui peuvent modifier. Et en fait, on peut le conseiller, mais souvent, c'est pas fait. Mhm. Parce qu'on n'y pense pas au bureau, au feu rouge, dans l'ascenseur. C'est souvent ça qui est conseillé dans les cabinets de rééducation. Quand vous êtes dans l'ascenseur, pensez-y. Mais on sait qu'on ne le fait pas parce qu'il manque le côté motivationnel. Et c'est justement là-dessus Mhm. que nous, là-dessus où on s'est appuyé, justement. Et donc, EMI, la sonde avec le biofeedback, permet de dire à quel moment c'est bon. Ça veut dire quand on a atteint une série d'exercices, on est guidé, on sait que là, on a eu la bonne pression, par exemple, sur la sonde et que on n'a plus besoin d'en refaire pendant un moment. Enfin, je veux dire, on a un résultat très concret. Ah oui, c'est ça. Alors, avec Amy, on peut voir deux choses. Donc, au début, Amy pose quelques questions pour guider et orienter sur le type de rééducation. Et après, D'accord. l'intelligence de l'application va adapter et modifier les exercices en fonction des progrès, pour tirer toujours vers le mieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de progrès, on va rester sur une difficulté pour faire progresser. Et si ça progresse, on va augmenter la difficulté. Mm. Voilà. Ensuite, donc, c'est-à-dire que ça va s'adapter au mieux. Pardon? On est vraiment guidé, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça, l'application, elle avait été faite pour que n'importe qui puisse l'utiliser, qu'on prenne la patiente par la main et qu'on puisse l'utiliser. Donc, c'est hyper simple. Et Mm. en fait, simplement, Amy, donc elle ressemble à ça. On Mhm. l'allume en la secouant, on la connecte en Bluetooth au smartphone, on l'introduit dans le vagin et l'application commence tout de suite par des exercices. Donc, c'est hyper simple à utiliser et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Bon, bah écoute, c'est super. Je pense qu'on a appris plein de choses. On peut faire plein de choses pour entretenir ça, mais je pense que c'est un message vraiment important parce que, comme tu dis, bah, le périnée, c'est quand même au cœur de notre centre de gravité, donc on s'en sert tous les jours et c'est extrêmement important pour la vie sexuelle, le sport aussi, hein. J'imagine que c'est pas bon de commencer à courir ou faire beaucoup de sport sans avoir un périnée rééduqué. Euh, Petite question aussi, on avait entendu, alors il y avait une question tout à l'heure, oui. Est-ce que la constipation les constipations fréquentes peut fragiliser le périnée? Alors oui, c'est souvent une question qui est posée en consultation. Ouais. Oui, les consultations peuvent blesser le périnée simplement parce que on est obligé de pousser fort longtemps pour laisser sortir les selles et c'est ça le problème. Mm. Et du coup, il faut vraiment lutter contre la constipation pour ne pas trop solliciter son périnée. D'accord, je savais pas Ça, qu'il ça y avait peut ouais, adapter l'alimentation, consulter des médecins qui peuvent avoir des solutions, mais la constipation qui dure peut être délétère pour le périnée. D'accord. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bravo pour cet outil parce que je pense que c'est vraiment très utile aux femmes. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup d'outils à domicile qui permettent d'avoir des feedbacks aussi complets que le vôtre. Vous avez même fait une étude clinique, hein, je crois, sur EMI, de ce que Oui, j'ai. ouais. Donc effectivement, c'est un produit, une solution qui est complète, c'est-à-dire qui s'adosse à une application qui elle-même propose beaucoup de contenu pour comprendre de quoi on parle quand on parle de périnée. Et effectivement, nous, on a voulu faire un produit qui était le plus efficace possible et qui s'adresse vraiment pour changer la vie des femmes qui souffrent du périnée. Donc, on a fait valider cette solution par donc un essai clinique qui s'est déroulé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a mis en évidence donc plusieurs choses, une amélioration de la qualité de vie, une diminution des symptômes et une satisfaction à l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment nos axes Une d'études. petite question, pardon, d'une femme qui Ouais. demande combien de temps en moyenne durent les exercices par jour avec la sonde? Alors, entre 10 et 20 minutes, ça dépend du temps qu'on s'accorde et du temps qui est défini au début avec les questions. C'est souvent pas des exercices quotidiens.
C'est souvent entre 3 et 5 fois par semaine, entre 10 et 20 minutes. Donc finalement, c'est assez réduit pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, mais ça suffit. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Donc vraiment D'accord. tout au long de sa vie. C'est pas une semaine au quotidien, il faut attendre un petit peu entre chaque séance, en fait, c'est ça? Non, c'est plutôt plusieurs fois par semaine, mais pas D'accord. trop non plus pour pas fatiguer ce périnée. Oui, de remuscler en douceur, en fait, c'est ça. Enfin, Exactement, c'est une reprise, un peu comme le sport, une reprise en douceur du sport, où on essaie de faire les bons mouvements et ça va vite aller mieux. On avait d'ailleurs observé on avait demandé à notre communauté, donc les mhm. premiers progrès apparaissent dès 3 semaines. Donc c'est assez rapide finalement, et c'est assez motivant de voir que dès 3 semaines il y a des premiers progrès et qu'en continuant, ben, on peut complètement ne plus avoir de fuite, plus du tout de fuite après. Et est-ce que tu as des sports qui peuvent plus abîmer ou renforcer le périnée? Alors moi, j'ai fait beaucoup d'équitation et je sais que je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, on a fait assez peu de rééducation toutes les cavalières après la partie accouchement. En fait, on a l'impression d'être des périnées un peu plus toniques. Est-ce qu'il y a des sports qui peuvent plus ou moins impacter le périnée en négatif ou en positif? Alors bien sûr, les sports qui sont plutôt délétères, c'est les Mhm. sports d'hyperpression où on contracte très fort les abdos et ça va pousser sur le périnée très fort. Par exemple la gymnastique ou les Oui. sports à coups, les marathoniennes, le trampoline, c'est des sports qui sont pas bons. Donc ça nécessite d'avoir un périnée performant pour faire ces sports-là. Et en On revanche, peut les sports qui continuer sont à en faire, mais il faut avoir un périnée musclé. exactement. Il n'y a rien qui est interdit, mais par contre, il faut mettre les conditions et éventuellement respecter une progressivité. C'est-à-dire commencer doucement et que la force du périnée, suive la progression. Mhm. C'est-à-dire que 45 minutes de trampoline, c'est peut-être trop. En revanche, 5 minutes ou 10 minutes pour commencer, c'est possible et après, on va progresser doucement. Ce qui est important aussi, c'est que les sports conseillés, c'est plutôt les sports qu'on appelle portés. Donc, Mhm. la piscine, le vélo, la marche, éventuellement la marche nordique, le pilate, le yoga. Tous ces Oui. sports où il n'y a pas d'hyperpression, pas d'à-coups, c'est très, très bon pour le périnée. Et pour toutes les filles qui font pas de sport et qui veulent reprendre une activité physique, c'est une bonne idée de commencer par ce type de sport. Ok, bah écoute, c'est super. Je crois qu'on répondu à peu près à toutes les questions qu'on a eues. N'hésitez pas à reposer des questions suite au live. Au pire, je recontacterai Paul pour avoir des réponses si c'est très technique. Et puis voilà, s'il y a un petit message de la fin à donner sur la partie postpartum, c'est quand même on est beaucoup le nez dans les couches, dans le bébé, dans nos nouvelles responsabilités, mais prenez un petit peu de temps pour vous et pour voilà, respecter ce corps qui vient de faire un truc assez magique. Donc je pense que c'est très important d'être un tout petit peu à son écoute, notamment au niveau de la zone intime, hein, que ce soit au niveau voilà, de l'inconfort au global et de faire, comme le disait Paul, à minima un bilan, même si on n'a pas l'impression d'avoir ce type de symptômes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Paul. Non, non, tu as tout dit. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que Caroline et moi, on répondra aux questions. Merci de m'avoir donné la parole et merci de vous intéresser à cette problématique qui est très importante. Je te remercie. À bientôt, Paul. Merci. Bon après-midi. Au revoir.